Bonjour à tous et à toutes, et merci de nous retrouver pour Fréquence Yoga. Aujourd'hui, je vous propose un podcast pour vous partager une de mes lectures. La dernière fois, j'ai été à la médiathèque de Gréoux et ce livre m'a immédiatement interpellée, de par déjà la simplicité de sa couverture. Et quand j'ai regardé un petit peu de plus près, le titre était « L'art de la simplicité, simplifier sa vie, c'est l'enrichir ». Et ce livre, je l'ai pris sans hésiter parce que depuis quelques mois, je me rends compte que la vie, elle est simple. Et que ce qui nous cause de la souffrance, c'est bel et bien qu'on se la complexifie. Alors on se la complexifie de beaucoup de manières, déjà dans sa tête, dans son mental, mais on se la complexifie aussi d'un point de vue matériel. C'est-à-dire qu'on possède énormément de choses et que chaque chose que l'on possède, un jour ou l'autre, il va falloir qu'on y accorde du temps et de l'importance. Alors pour illustrer mon propos, je peux vous dire que par exemple, je suis chez moi et chez moi, il y a une statue, il y a des bibelots, il y a un bouquet de fleurs, il y a plein de choses. Et en fait, à un moment donné, il va falloir que je nettoie ces bibelots, que j'enlève la poussière, que j'enlève ces fleurs qui vont faner. Et tout ça va demander beaucoup de temps. Et au final, quand on additionne plein de petites choses comme ça, on perd l'essentiel. Alors on va y revenir, là c'était plutôt une petite introduction sur ce livre, puisqu'en fait l'art de la simplicité, c'est une sorte d'ouvrage conseil pour devenir minimaliste. Donc le minimalisme, c'est ce que j'ai essayé un petit peu d'illustrer dans mes propos précédents, c'est-à-dire avoir le moins possible d'objets chez soi, à la maison. Et les objets que l'on a, ce sont des objets qui doivent être optimisés pour justement qu'on arrête de perdre notre temps à déplacer des choses d'un endroit à un autre, à ranger et à avoir 5 outils qui servent à la même chose alors qu'un suffirait. Cet auteur, Dominique Laureau, donc c'est une dame qui a vécu beaucoup de voyages durant sa vie à travers le monde. Et c'est de là où lui est venue un petit peu cette idée de minimaliser les choses qu'elle avait pour pouvoir partir plus facilement. Parce qu'on se rend compte que quand on doit voyager, on ne peut pas prendre tout ce que l'on a dans sa maison et on se rend compte on peut vivre aussi bien. Mais elle raconte que c'est vraiment quand elle est arrivée au Japon qu'elle a découvert un mode de vie zen, et plus particulièrement le mode de vie des Japonais. Je ne sais pas si vous connaissez, mais c'est vraiment un mode de vie assez simple. Si vous avez vu ou si vous avez été au Japon, quand vous arrivez dans les maisons des Japonais, alors avant, peut-être pas ceux qui sont les jeunes Japonais, mais les Japonais un peu âgés, chez eux, ils ont une natte au sol pour dormir, une table très modeste, des poufs pour s'asseoir, chacun a son bol, ses 2 baguettes, et la décoration est très épurée. Si je vous dis le style zen, tout le monde a dans son esprit le zen, c'est quelque chose un petit peu de clair, du blanc, il y aurait un Bouddha, une petite plante, mais ce ne serait pas quelque chose d'encombré. Voilà. Et donc elle a vécu 25 ans là-bas, l'auteur Dominique Laureau, et elle a enseigné pendant 25 ans dans un monastère au Japon. Donc c'est là aussi qu'elle a pu être en contact avec les moines bouddhistes et puis les moines zen, et qu'elle a pu en 25 ans vraiment regarder, s'adapter et appliquer les préceptes, les méthodes des Japonais qui visent en fait à simplifier l'existence de chacun.
Alors moi, ce livre, il m'a plu dès les premières lignes parce que ça me parlait vraiment. Ça me parlait vraiment étant donné la période actuelle que je vis, qui est le fait que j'ai emménagé dans un nouvel endroit. Donc j'ai dû organiser un déménagement, et qui dit organiser un déménagement dit forcément faire du rangement, trier, garder, jeter. Donc voilà, tout ce qu'elle a décrit là-dedans, en fait, c'était vraiment ce que j'étais en train de vivre. Et donc par exemple, une de ces premières remarques dans le livre, ça va être eh bien, les excès du matérialisme. Et oui, puisqu'en fait, on a vraiment trop de choses dans nos maisons, dans nos appartements. Elle nous propose de faire le constat suivant, que je n'ai pas fait, mais que je vais faire, qui est de compter tout ce que l'on possède. Je répète bien, de compter tout ce que l'on possède, que ce soit objets, bibelots, électroménagers, livres, vêtements, de compter tout ça. Et que le chiffre, bien souvent, il est absolument exorbitant. Donc là, c'est le premier constat, c'est que, eh bien oui, nous vivons dans une société matérialiste où, eh bien, pour beaucoup d'entre nous, il n'y a pas une journée où nous ne faisons pas l'acte de consommer, d'acheter quelque chose. Et le problème, eh bien, c'est que quand on achète quelque chose, il va forcément avoir une phase où il va falloir qu'on s'occupe de cet objet. Alors, s'occuper de cet objet, ça veut dire qu'il va falloir lui trouver une place, le ranger, il va falloir que cet objet soit utile, mais en fait, on s'aperçoit que la plupart du temps, eh bien, les objets que l'on achète et que l'on amasse ne nous servent pas, ou nous servent peut-être une ou deux fois dans l'année, et encore. Et le problème, il est là, c'est qu'on stocke, on stocke, on stocke, et on se retrouve vite, eh bien, un petit peu étouffé par tous ces objets. Et puis ça nous fait perdre du temps. Par exemple, il faut aussi accorder à un moment donné ou à un autre du temps et de l'attention à un objet. Par exemple, si vous achetez, je sais pas moi, un bouquet de fleurs, des bougies, 2-3 bibelots, des livres, il y a un moment donné, il va falloir que vous occupiez, par exemple, que vous dépoussiérez les bibelots, que vous jetiez les fleurs fanées, que vous changez l'eau, que... Alors, quand c'est 2-3 trucs comme ça, ça va, mais quand vous rajoutez et rajoutez et rajoutez plein de petites choses, au final, et que vous comptez, ça vous prend un temps fou. Et l'intérêt, en fait, pour en revenir à ce livre et au minimalisme, c'est justement libérez-vous de cet excès de matériel que vous avez et vous aurez plus de temps pour les choses essentielles, pour faire les activités que vous avez envie. Et puis il y a autre chose aussi, eh bien ça fait du bien en fait d'avoir peu de choses. Parce que c'est comme si on était au final peu attaché. Et peu attaché, ça amène un sentiment de liberté qui est extrêmement agréable et jouissif. C'est vraiment, ben voilà, la liberté. Parce que ce qu'on se rend compte aussi, c'est que souvent, ben, il va y avoir des gens qui vont avoir chez eux style brocante, vraiment plein de meubles partout. Alors ça va être joli, mais au final, on s'aperçoit que c'est pas des objets qui leur servent, mais c'est des objets dans lesquels ils ont mis un souvenir. Et ce souvenir-là, il crée un attachement qui, à un moment donné, crée, pour la plupart des gens, de la souffrance. L'attachement crée de la souffrance. Ça, c'est un des préceptes du bouddhisme, mais on va en revenir au livre. Donc, la première partie du livre, il y a environ 100 pages qui sont composées sur le thème du matérialisme
et du minimalisme où l'auteur nous explique vraiment bien, voilà, le petit résumé que je vous ai fait sur pourquoi consommer, pourquoi stocker des objets nous crée de la souffrance, l'attachement, etc. Alors elle va commencer d'abord par nous expliquer qu'il y a quelque chose qui est important dans la notion de se simplifier la vie, c'est que chaque chose est une place. Du moment où chaque chose utile que l'on a conservée, parce que cette chose-là nous sert régulièrement et de façon optimisée, c'est-à-dire il n'y a pas un autre objet qui fait la même fonction, cet objet-là, il va falloir lui trouver une place et garder cette place. Alors au début, surtout si vous êtes un petit peu bordélique, vous pouvez vous dire « Oh là là, c'est beaucoup trop de choses, de trouver un endroit pour mettre cet objet, surtout si vous avez tendance à le laisser traîner. » Vous allez vous rendre compte que quand chaque chose a sa place, vous gagnez un temps considérable. Et vous ne créez pas non plus d'énervement ou de stress dans votre corps physique et mental. Parce que vous vous rendez compte, si on met à bout toutes les heures, toutes les minutes où l'on a passé à chercher ses clés, le couteau, notre t-shirt, machin, on perd un temps fou parce que l'on n'est pas organisé. Et le temps que l'on peut gagner, eh bien on peut faire quelque chose qui nous fait vibrer, qui nous plaît. Donc ranger pour se simplifier la vie et pour acquérir du temps libre pour des choses constructives. Alors donc il y a cette notion d'ordre, de propreté dans la maison, mais elle nous dit aussi qu'il y a aussi une notion d'ordre et de propreté en nous. Alors déjà la propreté, ça va être la propreté physique, hein, bien sûr, mais là pour en revenir au thème, on va aborder le côté genre se simplifier la vie dans sa toilette quotidienne. Donc là c'est plus un message qui est adressé aux femmes parce que quand même souvent les mecs ils n'ont pas tendance à accumuler des tas de produits cosmétiques, bien que ça arrive de plus en plus. Mais elle nous dit que voilà, pourquoi avoir à côté de sa douche 3 shampoings, 6 gels douche, un savon, des gommages, enfin tout ça en fait ça crée aussi que quand vous arrivez dans votre douche, il faut que vous vous disiez tout ça c'est très chargé et il va falloir que vous passiez du temps à choisir aujourd'hui. Tiens, je vais prendre ce gel douche, je vais prendre ça. Voilà, c'est pas se simplifier la vie de tout le temps avoir plein de choses et de pas savoir quoi choisir. Bon, enfin bref. Là, elle nous dit que pour la toilette, le minimum suffit. Et bien plus même que le minimum que l'on pourrait nous faire croire dans les médias et que la société nous bassine en publicité. Donc déjà, elle dit quelque chose que je trouve vrai et que j'ai expérimenté déjà depuis 2 ans, c'est que moins vous en mettez sur votre peau, donc au niveau de votre toilette corporelle, moins vous en mettez, mieux c'est. Après, ça ne veut pas dire qu'il faut rien mettre du tout. On va faire, on va pas s'étaler sur ce thème-là. Je pense qu'il y a déjà suffisamment de gens qui parlent de tous les soins cosmétiques naturels, etc. Mais juste pour vous dire que, un savon, un shampoing, une brosse pour démêler, de l'huile pour mettre sur vos cheveux et votre visage, et basta quoi. Et basta. Vous n'avez pas besoin d'énormément de choses. Bon, alors après, ça, moi, c'est ce que j'ai. Moi, j'utilise très très peu de choses. Et ce que je fais, c'est que du moment où il y a quelque chose qui ne rentre plus dans ma trousse de toilette, eh bien, c'est que j'ai trop de choses. J'ai trop de choses, donc je vais me débarrasser. Moi, je me suis fixé le cadre de... il faut que tous mes produits cosmétiques rentrent dans ma trousse de toilette. Voilà. Si ça rentre pas, ça veut dire
qu'il y a quelque chose qui est inutile et qui ne sert à rien. Voilà. Elle dit, l'auteur dans ce livre, que les Japonais, ils ont été ce qu'on pourrait dire minimalisme, parce que c'est toujours un peuple quand même qui a été assez persécuté par le gouvernement, du fait que, du jour au lendemain, ils devaient parfois quitter leur foyer. Et donc, un Japonais a gardé ça en tête, qu'il faut que ses affaires soient toujours prêtes au cas où ils doivent partir le lendemain. Donc, c'est pour ça qu'il a un minimum de choses. Il a toujours plus ou moins un sac prêt pour partir. Voilà. Et donc, cette notion où je vous disais avec ma trousse de toilette, c'est à peu près la même chose. C'est-à-dire que moi, si demain je dois partir, hop, je prends ma trousse de toilette et je pars. J'ai pas besoin de faire des tris, de me poser la question, est-ce que je prends ça, est-ce que je prends ci, est-ce que je veux prendre ça? Non, ça c'est... Moi, j'ai fait ça pendant des années. Et parce que voilà, quand je partais en voyage, voilà, toujours réfléchir, machin et tout. Non, en fait, là maintenant, c'est se libérer. Tout ce que j'ai, je l'utilise, ça me sert. Et j'ai pas besoin de me poser la question. Voilà, donc là, c'était pour la petite introduction sur la toilette. L'auteur nous parle aussi des vêtements. Alors les vêtements aussi, là, c'est quand même un petit peu dédié à la gente féminine parce que on a toutes, eu tendance un jour à stocker des vêtements. Et des vêtements qu'on sait qu'on ne mettra jamais, hein, mais que l'on garde. Soit parce qu'on nous l'a offert, soit parce qu'on le trouve bien, mais au final, quand on se le met, ça ne nous correspond pas trop, ou au final, c'est pas très bien taillé, mais on veut le garder au cas où, on ne sait jamais, pour une occasion. Bon, tout ça, c'est vraiment... comment expliquer ça? C'est vraiment... ça crée en fait de la souffrance, et toujours pareil, de la perte de temps. Ne stockez pas vos vêtements, faites un tri. Et ce qui est dit en fait dans le mouvement minimalisme, c'est qu'il faut mieux avoir un vêtement de haute qualité, optimisé, plutôt que 5 vêtements de mauvaise qualité qui ne vous dureront pas longtemps dans le temps. Parce que dans le minimalisme, il y a cette question-là aussi de, oui, avoir peu de choses, mais ça ne veut pas dire des choses de mauvaise qualité, bien au contraire. Ça veut dire plutôt que d'investir dans des choses qui ne coûtent pas cher et qui ne vont pas durer, investissez dans de la qualité qui va durer des années. Je m'explique. Par exemple, si vous voulez avoir un t-shirt qui soit chaud l'hiver et qui en été laisse respirer votre peau, donc n'amène pas de la chaleur, eh bien ça existe. Il y a maintenant des vêtements hyper techniques qui sont conçus. Je pense notamment à la laine mérinos. Et c'est disponible sur des boutiques en ligne ou même des boutiques dans certaines villes où vous pouvez acheter ces matériaux techniques et qui sont en plus écologiques. De toute façon, le minimalisme, vraiment, ça vise c'est un mouvement qui pour moi est écologiste, sans mettre dessus encore une énième étiquette. Mais moins vous avez, moins vous consommez, plus vous respectez en fait la planète. Donc trions nos vêtements, arrêtons d'avoir des garde-robes qui débordent, des vêtements que l'on garde mais que l'on ne met jamais. Voilà, ça c'est vraiment très très important. Et là-dessus, il y a quand même presque 200 pages qui sont consacrées à nous donner des astuces pour créer en fait un espace d'harmonie et que quand on arrive devant son armoire le matin, déjà on ne perd pas du temps à se dire tiens, qu'est-ce que je vais me mettre aujourd'hui? Que ce soit simple, hop, on sort de la douche et voilà, on prend cette tenue, on sait qu'elle va avec celle-là et on se pose pas plus de questions. Voilà. Et après, il y a une dernière partie
qui est consacré au mental. Et oui, parce qu'en fait, quand on ouvre les yeux et qu'on voit chez soi qu'il y a plein de choses, alors la plupart du temps aussi quand il y a plein de choses, ça peut aussi être désordonné, c'est pas toujours très bien rangé. Et bien au final, ça va refléter ce qui va se passer à l'intérieur de nous et dans notre mental. Et c'est pour ça qu'on a cette image du zen, où c'est des espaces, des pièces vides, blanches, calmes, lumineuses. Et ça de suite, ça crée un sentiment d'apaisement. Alors je sais que pour certaines personnes, c'était mon cas il y a encore quelques années, vivre dans un appartement qui aurait été trop vide, ça m'aurait créé un petit peu une certaine angoisse, un certain vide. J'aurais pas forcément été très bien avec ça. Mais les choses ont changé et de plus en plus que j'allège un petit peu toute ma vie et mes pensées, j'apprécie de plus en plus à être dans un vide et dans un calme, dans une pièce. D'autant plus que je me suis rendu compte que quand une pièce est vide ou peu décorée par des meubles, etc., eh bien la lumière pénètre beaucoup plus dans cette pièce. Et on a tous pu faire l'expérience de on est quand même vachement mieux dans un endroit lumineux où l'énergie circule que dans un endroit fermé, sombre, obscur et chargé. Voilà. Parce qu'au final, l'environnement dans lequel on est, eh bien, va déteindre sur notre environnement intérieur. Et c'est pour ça que si vous recherchez vraiment un sentiment de mieux-être, l'auteur vous conseille dans ce livre de clarifier entre guillemets votre intérieur physique, donc votre appartement ou votre mental, et votre intérieur psychique, donc vos pensées, etc. Les deux vont de pair. Donc elle nous explique aussi que dans le Japon, au Japon, mais aussi en Chine, les Chinois, depuis des millénaires, ont appelé l'énergie de vie le Qi ou le Ki, donc ça s'écrit K-I. Et donc c'est une énergie qui circule partout en nous. Et grâce à cette énergie, on peut vivre bien ou pas bien, selon si elle circule. Donc pour ça, il y a une méthode que tout le monde connaît, ou au moins que tout le monde a entendu parler, qui s'appelle le Feng Shui. Voilà, le Feng Shui, donc qui est l'étude de l'harmonie intérieure. Mais bon, vous n'avez pas forcément besoin de vous payer maître Feng Shui pour rendre votre intérieur calme, harmonieux et serein. Faites déjà juste un grand ménage. Ayez la force de vous détacher des choses qui vous encombrent, même si ça peut être difficile. Je vous assure que si vous décidez de donner quelque chose et vous vous dites « il ne me sert pas », mais quand même, j'ai envie de le garder parce que voilà, j'ai une émotion sur cet objet, j'ai un souvenir, on ne sait jamais, ça pourra me servir. Non, faites le test, donnez-le, débarrassez-vous-en ou jetez-le peut-être. Et vous allez voir que assez rapidement, vous allez vous sentir beaucoup mieux parce que déjà, vous verrez que vous avez été satisfait de réussir à vous débarrasser quelque chose et que c'est votre mental qui vous disait de le garder. Et plus profond encore que le mental, c'était votre ego. Bien souvent, c'est notre ego qui nous dit de garder quelque chose au cas où. Voilà. Bon, on ne va pas rentrer dans les détails d'une psychologie sur l'ego dans ce podcast. On va juste finir donc sur ce livre qui, je rappelle, donc, est l'art de la simplicité et où il y a aussi toute une partie sur la discipline. Alors, comme l'auteur nous dit, bon là, j'arrive pas à retrouver la page où c'est écrit, mais dans mes souvenirs, elle nous dit la discipline, ce mot qui nous fait peur. Surtout nous, en Occident. C'est vrai que c'est un mot, la discipline,
On a peut-être cette image de militaires qui font une rigueur. Enfin, on n'aime pas trop ça, nous, en Occident, parce que la discipline, c'est un petit peu l'inverse des loisirs. Et nous ce qu'on recherche, c'est les plaisirs de la vie, c'est les animations, les loisirs. Sauf que non, il est quand même assez maintenant... il est quand même assez montré par des études scientifiques et puis de tonnes de témoignages que c'est en acquérant une discipline physique et morale quotidienne que l'on peut vraiment créer un espace de vie intérieur agréable. Quand je dis espace de vie intérieur, comprenez votre lieu d'habitation et votre intérieur à vous, votre soi, votre âme, si vous préférez. Voilà. Donc elle nous donne aussi quelques petits conseils sur des exercices à faire durant la journée, durant le soir. Elle nous explique aussi que le minimalisme, c'est aussi une discipline d'un point de vue alimentaire. C'est-à-dire que on va manger moins, mais on va manger mieux. Et que maintenant on le sait de plus en plus avec tout ce qui est communiqué, que la nourriture c'est très important. Cependant, ça ne fait pas tout. Je reviendrai dans ça dans un prochain article et podcast. Mais déjà, si on arrêtait d'autant manger et d'autant accumuler dans nos placards, ça nous ferait aussi beaucoup de bien pour tout notre système digestif et donc notre système interne de nos émotions et de nos humeurs. Voilà, j'espère que ce podcast vous a plu, vous a intéressé. C'était vraiment un podcast pour vous donner envie, dans un premier temps, de vous intéresser au minimalisme et bien sûr de lire, si vous le pouvez, si vous le trouvez, ce livre de Dominique Leroux qui s'appelle « L'art de la simplicité ». Simplifier sa vie, c'est l'enrichir. Voilà, j'ai pris beaucoup de plaisir à lire ce livre, à faire ce podcast, à essayer de vous retransmettre les émotions et les idées, les pensées qui me sont parvenues à la lecture de cet ouvrage. Je vous souhaite une excellente après-midi ou un excellent matin ou une excellente soirée selon votre heure d'écoute et je vous donne rendez-vous à très bientôt sur Fréquence Yoga. Namasté.